Indicateur, ça c'est une page de la loi des finances. Indicateur, donc vous avez recette budgétaire tout à fait en haut, je lis de haut en bas. Recette budgétaire, fiscalité des hydrocarbures, etc. Recette budgétaire, fiscalité des hydrocarbures, c'est ça, hein? Recette, fiscalité, recette hors fiscalité, dons, recette fiscale, dépenses budgétaires, solde budgétaire, solde global du trésor, moins 8, moins 9, etc. Là, ça va devenir un peu plus sérieux. Du moins, un peu sévère, un peu serré. Donc, quand on vous dit que les recettes budgétaires seront, c'est en milliards de dinars, hein, seront pour 2025, seront de 8 523,10 milliards de dinars. C'est-à-dire, c'est 8 trillions de dinars, 8,5 trillions de dinars. Ça, ce sont les recettes budgétaires pour 2025. Ici, on vous dit qu'elles représentent 22,5% du PIB. Première question. De quel PIB s'agit-il? Est-ce que c'est le PIB de 2024? Est-ce que c'est le PIB de 1968? OK? Ou bien, est-ce le PIB escompté pour 2025? « 22,5% du PIB. Le PIB de 2025? Ça m'étonnerait. De 2024, il n'est pas encore publié, parce que c'est le FMI et la Banque mondiale qui le calculent. De quel PIB s'agit-il? Bon, bref, ça, c'est une information accessoire. À partir de maintenant, je le considère comme étant une constante. On appelle ça un donné, pas une donnée, hein, un donné. Sur la base de cette hypothèse, c'est une hypothèse. Vous dites que 8523,10 c'est 22,5% du PIB. Donc le PIB, je fais la règle de 3. Ça, 100 multiplié par 8523 divisé par 22,5, je trouve le PIB. Le PIB sera de 37,8 trillions de dinars, hein, c'est-à-dire 37 880 milliards de dinars. Ça, c'est le PIB. Calculé avec une règle de 3. Tenant compte, vous dites que la fiscalité des hydrocarbures sera de 3 454, ça. 3 454 milliards de dinars, qu'elle représente 9,10% du PIB. En faisant la même règle de 3, la règle de calcul, 3 454 multiplié par 100 divisé par 9,10, je trouve le PIB. Le PIB doit être, les deux PIB que je viens de trouver doivent être identiques. Ou bien différés par un centième. Malheureusement, on trouve 37 956 PIB. Un écart de 76 milliards de dinars. Un écart de 76 000 milliards de dinars. Quand je fais les calculs avec les 13,40, etc., 13,40 par rapport à ça, hein, par rapport à 5069, quand je fais le calcul de 11 par rapport à 4156, etc., je trouve ces PIB. Ils sont tous différents. Un mot sur le déficit et la dette publique.
Aux responsables qui calculent le déficit, etc., ce que vous pouvez dire aux Algériens comment vous calculez le déficit. Ça, c'est la première. Deuxième, ça sera très rapide, hein? La dette publique. La dette publique, c'est le cumul des déficits budgétaires année sur année. À partir de 2025, pour 2020, la dette publique augmentera du déficit budgétaire de 2024. OK? Le déficit budgétaire de 2024 deviendra juste une histoire, là, hein? Parce qu'il va passer, en 2025, il va passer à la dette publique. Il va plonger, il va glisser. OK? Qui détient la dette publique en Algérie? Qui la détient? Puisque l'État algérien a une dette publique, qui la détient? C'est c'est un débat qui fera très mal. Maintenant, j'ai fait des calculs pour le PIB. Si je passais mon temps à réagir à certaines déclarations qui me sont destinées, je finirais par le dire. Le ministre qui parle de la numérisation, là voici votre numérisation. Maintenant, ces écarts de PIB, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que chaque direction centrale du ministère, etc., fait ses calculs à sa manière et il n'y a aucune coordination entre elles pour s'entendre sur un chiffre. Qu'en est-il des chiffres que vous envoyez au FMI et à la Banque mondiale? Ça, c'est le truc. Pour 2025, vous avez balancé ces chiffres. Mais en évidence. Pour 2026, est-ce une prévision, est-ce une prédiction ou est-ce une divination? Est-ce que c'est une prévision? Dans ce cas-là, comment calculez-vous les prévisions? Est-ce une prédiction basée sur un modèle mathématique qui vous a été soufflé par le FMI? Probablement. OK?